Il y a quelques temps de cela, Amazon a décidé de sortir une série qui s'inspirait de l'univers créé par Tolkien, la Terre du Milieu. Cette série, intitulée Les Anneaux de Pouvoir, a suscité de nombreuses polémiques. Polémiques qui ont été lancées par la présence de personnages noirs. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, j'ai déjà donné mon avis dans cette vidéo, cliquez en haut à droite de l'écran pour la voir si vous voulez avoir mon avis qui est toujours le même. Suite à ces polémiques, j'ai pu voir de nombreuses personnes sur internet dire pour défendre la série que l'œuvre originale était raciste ou encore sexiste. Depuis, j'ai en tête de faire une vidéo répondant à ces accusations que je trouve infondées. Oyez visiteurs d'internet, vous êtes sur la chaîne Red Dark et aujourd'hui je vous retrouve pour vous expliquer les engagements présents dans le livre Le Seigneur des Anneaux. Avant que je n'expose mes arguments, j'ai un petit disclaimer à vous faire. Pour commencer, je ne suis ni un analyste en littérature, ni un spécialiste de l'univers de Tolkien. Je ne suis rien de tout cela. Aujourd'hui, je vais simplement vous donner mon analyse de cette œuvre que j'aime tant. Parce que je ne suis pas spécialiste, alors je vous demanderai de bien vouloir rester courtois dans les commentaires. On peut tous avoir un avis différent. Tout ce que je vous demande, c'est d'écouter mes arguments, puis de potentiellement donner vos contre-arguments en commentaire. Je tiens également à dire que je ne vais m'appuyer que sur des citations du livre et sur mon avis, mais en aucun cas sur des analyses publiées afin de ne pas être influencé et de pouvoir vous donner l'avis le plus authentique possible. Allez, on va pouvoir commencer. Let's go. Le Seigneur des Anneaux est sexiste. La première chose que j'ai entendue sur internet, c'est que Le Seigneur des Anneaux serait une œuvre sexiste. Ça, je l'ai entendu et vu plusieurs fois et je ne suis clairement pas d'accord. L'argument le plus mis en avant pour affirmer que Le Seigneur des Anneaux est sexiste, c'est le peu de personnages féminins qu'il y a dans l'œuvre. En effet, il n'y en a entre guillemets que 3. Autant vous dire que s'arrêter à cela, c'est pour moi une analyse de surface et qui cherche à détruire ce bouquin sans réellement se baser sur la réalité et sur le fond. Ceux qui prennent ça n'ont soit pas lu l'œuvre, soit se sont arrêtés à ce qui les arrangeait, ce qui est, dans les deux cas, je trouve, stupide. Voici pourquoi. Il n'y a certes que 3 personnages féminins importants à l'intrigue contre une vingtaine de personnages masculins. Mais ce n'est pas le nombre qui compte. Certes, il y a moins de femmes que d'hommes. Mais si on fait le bilan, voici ce qu'il en résulte. Les personnages féminins sont des figures fortes. Elles représentent toutes des symboles. Arwen, l'amour et la douceur, Galadriel, la sagesse et le pouvoir, et Éowyn, le courage et la détermination. En plus d'être des symboles, elles sont indispensables à l'histoire. C'est Arwen qui convainc Aragorn de devenir roi et d'accompagner Frodon dans sa quête. C'est Galadriel qui donne des barques aux membres de la Fraternité de l'Anneau, du pain elfique qui permet à Frodo et Sam de se rendre au Mordor sans mourir de faim, et une fiole de lumière qui sauvera Frodo d'Arrakh. Enfin, c'est Éowyn qui tue le roi sorcier d'Angmar et qui l'empêche, sans entrer dans les détails, de tuer le roi Théodren du Rohan et Gandalf. En somme, sans les femmes, l'histoire et la quête des héros ne peut arriver à terme, ou en tout cas pas aussi bien que dans le livre. Et à côté de ces femmes, Tolkien décrit des hommes pervertis par le mal, des hommes corrompus et corruptibles. Aucun personnage, pas même Gandalf, ne peut résister à la tentation de l'anneau. Même Frodon finit par y succomber. Donc en creusant un peu, on se rend compte que les personnages féminins sont les plus importants de l'histoire, et que c'est elles qui sauvent réellement la Terre du Milieu. De plus, Tolkien fait passer un message féministe en associant aux femmes de belles valeurs, des valeurs fortes comme le courage, la sagesse et la douceur par exemple, alors qu'à côté, tous les hommes décrits sont corrompus, violents, ils ont soif de sang et de pouvoir. Racistes. Encore une histoire de nombre, à croire que ceux qui essaient de démonter l'œuvre ne font pas bien leur travail. Ou alors je fais trop bien le mien, je sais pas. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à lâcher un abonnement. Combien de personnes ont dit pour défendre la série Les Anneaux de Pouvoir que Le Seigneur des Anneaux était raciste? Parce que il n'y a aucun personnage noir. Alors pour commencer, pourquoi il n'y a pas de noir? D'un point de vue complètement fictif, l'histoire se passe dans une région du monde où il n'y a pas de personnages noirs ou d'autres couleurs. Les populations de la Terre du Milieu sont blanches. Pas par racisme, mais pour créer un monde cohérent. Dans la vraie vie, originellement, les Blancs vivaient principalement en Europe, les Asiatiques principalement en Asie, les personnes noires de peau principalement en Afrique, etc., etc. La couleur résulte de l'environnement dans lequel on vit. Donc ne pas mettre de personnages noirs dans le Seigneur des Anneaux, ce n'est pas par racisme, mais encore une fois, c'est juste parce que le monde est cohérent et qu'il se déroule dans un endroit du monde où on a un climat similaire à celui de l'Europe, et donc des populations dont la couleur de peau a évolué en fonction de leur environnement, et donc qui ont une peau blanche.
Ensuite, j'entends souvent l'argument de oui, mais dans le Seigneur des Anneaux, les gens voyagent beaucoup. C'est faux. On suit des personnages qui voyagent, mais ce n'est pas du tout la majorité des personnes. Et c'est fait pour que l'histoire soit intéressante, mais ce n'est pas la majorité des gens. Les personnes qui habitent à Minas Tirith, par exemple, ne voyagent presque pas. Les soldats voyagent, les explorateurs voyagent, mais pas la majorité. Rien que si on regarde les hobbits, ce sont des créatures qui ne voyagent pas beaucoup. Les Ents ne voyagent pas beaucoup. Les orques, par exemple, restent principalement au Mordor, sauf lors d'invasion, évidemment. Mais tout ça pour dire que l'argument de c'est un monde où les gens voyagent beaucoup, il est complètement faux. C'est juste qu'on suit des héros qui voyagent parce que c'est ce qui rend l'histoire intéressante. Et je vais rajouter quelque chose. L'univers du Seigneur des Anneaux est inspiré de l'époque médiévale et moyenâgeuse de notre réalité. Et au Moyen-Âge, les paysans, qui constituaient la quasi-totalité des populations dans le monde, ne voyageaient pas. Alors c'est complètement faux de dire que dans l'univers du Seigneur des Anneaux, les gens voyagent beaucoup. Et ensuite, l'argument comme quoi, comme c'est un monde magique, on peut tout changer, c'est faux. En fait, un monde de fantasy, ça veut pas dire un monde sans logique. Dans toute œuvre, il y a une logique. Vous prenez n'importe quelle œuvre, les bases et les règles sont mises. Un monde de fantasy, ça veut pas dire un monde magique dans lequel il n'y a aucune logique. Il y a des bases qui sont posées par le créateur qui permettent à ce monde d'être cohérent. Encore une fois, on en arrive à une question de cohérence. Et par exemple, je vais pas m'étendre sur les détails, mais par exemple dans la série d'Amazon, la reine des nains n'a pas de barbe, alors que tous les nains sont censés avoir des barbes, même les femmes. Et en plus de cela, elle est mate de peau, alors que, on le rappelle, les nains vivent sous terre. Sous terre, que tu sois blanc ou noir, tu finis par être très blanc. Voilà, c'est tout pour l'aspect de la série. On va pouvoir continuer. De plus, ceux qui disent qu'il n'y a que des blancs dans l'univers de Tolkien se trompent. On sait que des peuples à la couleur de peau plus sombre vivent plus loin à l'est et au sud. Enfin, l'univers est un mélange entre un univers nordique et un univers médiéval. Donc, c'est plus cohérent que les personnages soient majoritairement blancs. Parce que c'est un univers qui s'inspire d'une époque dans laquelle il y avait peu de noirs en Europe. Il faut également prendre le contexte de publication du bouquin en compte. Quand Tolkien a publié son œuvre en 1954, les gens n'étaient pas très ouverts d'esprit, et le racisme, encore très présent aujourd'hui, l'était encore plus. Même s'il l'avait voulu, Tolkien n'aurait pas pu mettre de personnages noirs dans le Seigneur des Anneaux, tout simplement parce qu'il se serait fait détruire par la critique et qu'aucune maison d'édition ne l'aurait accepté. Maintenant que j'ai prouvé que le Seigneur des Anneaux n'est pas raciste, je vais vous expliquer en quoi il est antiraciste. Encore une fois, s'arrêter au nombre, c'est faire de l'analyse de surface. Allons donc plus en profondeur. Que nous présente Tolkien dans le Seigneur des Anneaux ? Il nous présente des peuples qu'il appelle races, soit le même terme qui est utilisé à son époque et encore aujourd'hui par les racistes pour désigner les couleurs de peau, et montre qu'unies, ces races peuvent faire de grandes choses. C'est parce que nains, hommes, hobbits, elfes et autres s'unissent que Sauron est vaincu. Le message me paraît plutôt clair. L'union fait la force, la race ne compte pas, et ensemble on est plus fort. Je vois en fait dans le Seigneur des Anneaux un véritable message de tolérance et d'union, un message antiraciste, qui passe outre des origines de chacun, de leurs espèces et de leur couleur de peau. Parce qu'en fait, chez Tolkien, tout n'est que métaphore. Et que les races de l'univers de Tolkien, en fait, c'est comme les ethnies dans notre univers. Il y a une diversité d'ethnies immense. Et c'est bien. Et ensemble, ces ethnies peuvent faire de grandes choses, tout comme les races du Seigneur des Anneaux. En conclusion, non, le Seigneur des Anneaux n'est pas sexiste. Et non, il n'est pas raciste non plus. Bien au contraire. C'est une œuvre féministe et antiracisme. Une œuvre engagée sur le plan sociétal et politique. Il faut creuser un peu, mais tout cela semble évident une fois qu'on l'a compris. Tolkien n'écrit pas en surface, tout est pensé et implicite. La moindre phrase presque a un sens caché, et l'expression « lire entre les lignes » n'a jamais été aussi vraie. En tout cas, les personnes qui disent le contraire ont tort, je pense, et font une analyse de surface que je trouve stupide et limitée. Attention, je dis pas que ces personnes sont stupides, je veux juste dire par là que s'arrêter au nombre de personnages, c'est pas faire de l'analyse. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle m'aura demandé beaucoup de temps d'écriture, alors si vous voulez me soutenir, abonnez-vous et likez. Vous pouvez également partager la vidéo à tous ceux qui accusent le Seigneur des Anneaux d'être raciste et sexiste. En tout cas, moi je vous attends en commentaire pour échanger et potentiellement avoir votre avis. Je vous dis ciao ciao, à la prochaine, et d'ici là, portez-vous bien.